Bonjour à tous, c'est Priscilla de mon univers à broder. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'étape numéro 4 du SAL l'étoile de Noël. Comme vous le voyez, nous avons déjà avancé sur cet ouvrage, on en a déjà fait les 3/5. Et oui, il ne nous reste plus que 2 étapes en comptant celle d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce sera une étape relativement simple et courte. On va venir travailler des points que nous avons déjà vus au préalable. Donc pas de panique, si vous n'avez pas terminé les étapes précédentes, vous aurez le temps cette semaine grâce à celle-ci qui est beaucoup plus courte. Sans plus tarder, nous allons faire un petit point du matériel dont vous allez avoir besoin. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour les prochaines étapes de ce SAL ou bien pour recevoir les notifications des nouveautés, des prochaines vidéos que je pourrai faire sur mes différents déplacements ou bien les prochaines sorties de modèles également. Pour broder cette étoile, vous aurez besoin bien évidemment du kit, donc l'étoile de Noël, que vous retrouverez sur le site internet Mon Univers à broder, dans la rubrique SAL ou bien dans la rubrique Noël. Effectivement, je l'ai rangée dans les deux rubriques pour que vous puissiez la retrouver facilement. Mais sachez que même si vous la trouvez dans la rubrique Noël, vous avez bien évidemment les vidéos qui sont disponibles sur cette chaîne pour vous accompagner pas à pas à broder cet ouvrage. Une fois que vous avez votre kit, là ici nous le brodons dans les tons froids, mais vous avez également une déclinaison dans les tons chauds. Voici ce que ça donne une fois terminé pour la version des tons chauds. Et nous, on va bientôt avoir la version des tons froids. Vous aurez donc besoin de vos fiches techniques à toujours avoir avec vous. Vous voyez là, l'étape numéro 4 va être relativement simple et courte. Donc, on va s'y attaquer juste après avec le point de tige. Vous aurez besoin de vos trifils, d'un tambour de 10 cm, d'une paire de ciseaux à bout pointu de précision pour pouvoir couper bien à ras vos fils quand vous rentrez vos aiguilles. Et puis moi j'utilise toujours un pic aiguille, très important puisque vous voyez j'ai encore des aiguilles remplies des étapes précédentes. Donc ne jetez pas vos fils mais fabriquez-vous un petit pic aiguille. Celui-ci c'est le kit pop acidulé que vous retrouverez dans les fournitures et accessoires, ainsi que le tambour et les ciseaux. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va commencer tout simplement par le point de tige. On en a à broder dans les arabesques juste ici. Si vous regardez votre fiche technique, ça sera juste là ici. Ça sera en 38,08. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Mais il ne faudra pas oublier le point de tige qui servira pour le feuillage juste en bas. Donc celui-ci se fera en 37,65. Mais je vous remontrerai tout ça dans la suite de cette vidéo. Je vais enfiler mes aiguilles pour commencer ce point et on se dit à tout de suite. Alors mon aiguille est enfilée en 38,08. Encore une fois, j'ai pris un fil que j'ai plié en deux. Vous voyez, on va broder à 2 fils. Tout est indiqué sur la fiche technique, donc vraiment allez vous y référer. Les seuls moments où on va broder avec plusieurs fils, ça sera pour ce point, pour le point de Malte. Je vous l'avais dit sur les étapes précédentes. Ici, je n'ai rien pour me rattacher, donc on va venir faire un point de maintien. Je vais redescendre la caméra, hop, et on va zoomer pour que vous voyez bien le point. Donc on vient sortir, vous voyez, je ne suis pas sortie à la base du motif, je l'ai fait exprès. Je viens tirer mon fil et je pique à 1 ou 2 fils de trame un peu plus loin. Vous voyez, comme ceci, vraiment à côté. Je viens récupérer mon fil sur l'envers. Je me retourne et là, je viens passer dans la boucle que j'ai grâce à mon fil qui est tout neuf. Voilà. Là, mon fil est attaché. Alors, je cherche mes petits ciseaux. Voilà, super. Je vais relisser bien mon fil et on est parti. Une fois qu'on a fait notre point de maintien, on revient sur l'endroit de la toile. Et cette fois-ci, on va piquer
vraiment, vous voyez mon aiguille, elle est là. Hein. Je viens piquer vraiment à la base du dessin. Je mets mon fil sous le pouce. Je pique quelques millimètres plus loin et je ressors au milieu de mon point. Je récupère mon aiguille et je mets mon fil vers le bas. Je le reglisse sous mon pouce pour pouvoir voir ce que je fais. Si je le laisse comme ça, vous voyez, il est en train de me déranger là. Là, il me gêne. Alors, je vais venir tout simplement le maintenir. Et ça fait toute la différence. Vous venez piquer à nouveau quelques millimètres plus loin. Il faut que vos points soient réguliers. Et cette fois-ci, vous sortez dans le dernier trou. Comme ceci. Et on remet notre fil vers le bas. On repique à quelques millimètres plus loin. Et on ressort dans le dernier trou. Et ainsi de suite. Et vous voyez, mes points sont réguliers parce que j'utilise toujours la même taille de points. C'est un point que maintenant vous avez l'habitude de broder puisque jusque-là, dans cette étoile, en tout cas, nous l'avons vu à chaque étape. Donc, si vous nous rejoignez dans l'univers de la broderie, maintenant, ce point de tige, je pense qu'il est acquis de votre côté. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire juste en dessous de la vidéo pour me dire comment ça se passe pour ces points de base. Si vous débutez, si vous avez des difficultés, des questions, des remarques, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour que vous puissiez vous exprimer et qu'on puisse répondre à vos questions si toutefois vous en avez. Également sur les groupes de mon univers à broder sur Facebook. Vous pourrez publier l'avancée de votre ouvrage au fur et à mesure, également vos questions. On est plusieurs à pouvoir y répondre. Là, vous voyez, j'ai pris de l'avance. J'ai réussi à avancer sur l'ouvrage et on arrive tout doucement sur l'arabesque, sur notre arrondi. Alors, ce qu'on doit faire, c'est raccourcir un petit peu nos points pour avoir un bel arrondi. Mais on va venir aussi tourner notre tambour au fur et à mesure. Hop, vous voyez, comme c'est arrondi, je viens tourner. Et encore, donc on avance moins loin quand on vient piquer sur la droite. Par contre, vous ressortez toujours dans le dernier trou. Et on fait tourner le tambour aussi. Voilà. Il me reste encore quelques petits points à faire, mais vraiment des petits. Hein. N'hésitez pas à raccourcir la taille de vos points. Et voilà, pour cette arabesque. Une fois que j'ai terminé mon point, ce qu'il me faut faire, c'est fermer ce point. Donc, je vais venir piquer pour rentrer mon aiguille dans le dernier trou à droite. Et là, on a terminé notre point de tige. Je vais venir glisser en dessous des points que j'ai faits. On vient glisser à peu près 3 fois, hein, vous le savez maintenant. Là, ici, vous avez des points qui sont beaucoup plus petits. Donc, regardez bien où vous glissez votre aiguille. Et on le passe toujours dans le même sens également. Pour ne pas défaire les points que vous venez de bloquer. Je vais venir faire un petit nœud. Je vous montre comment on repart. Il nous reste cette arabesque-là à faire par exemple. Puis également celle-ci. Donc là, avec le fil qui me reste, je vais faire celle du haut. Donc je vais venir m'attacher juste là. Comme je n'ai plus la boucle naturelle du fil plié en deux, je me sers du nœud que j'ai fait pour glisser à l'intérieur. Et là, il me reste un petit peu de fil qui dépasse, vous voyez. Alors, je vais venir couper ce petit pompon pour ne rien avoir qui dépasse à l'arrière de ma toile. Maintenant que vous êtes là, vous devez repartir sur cette autre arabesque ici. Donc, vous allez venir chercher le trou que vous avez utilisé pour faire votre premier point de tige sur la première. Là, ici, j'en ai un, vous voyez. Et je vais venir l'utiliser pour sortir et donner l'impression que mon fil, c'est comme dédoublé. Alors qu'on est venu rajouter la même quantité de fil. Donc, on refait notre point de tige
comme si de rien n'était. On pique quelques millimètres plus loin à droite et on ressort dans le dernier trou. Toujours pareil, la même manière de faire. Quand vous allez avancer, vous allez voir que le raccord est réussi puisque vous avez utilisé le même trou que le premier. Donc moi, je vous conseille de vous arranger à piquer à l'endroit où vous savez qu'il va y avoir besoin de repartir. Vous voyez comme ça fait joli. On n'a pas l'impression d'avoir posé quelque chose à côté, mais vraiment que le fil ressort de la première arabesque. Donc je vais terminer tous mes petits points de tige de mon côté hors caméra, parce que je pense que là, vous avez bien compris comment on le fait. Je ne voudrais pas que vous ayez une vidéo trop longue, alors que ce point maintenant, vous le connaissez. On en a quelques-uns à voir juste après. Donc je vais poser mon aiguille et en claquant des doigts, vous allez voir tout le point de tige de réaliser. Je vais donc dézoomer un petit peu, hop, pour que vous voyez. Donc là, j'ai terminé mes 3 petites arabesques jusqu'ici. Et puis le feuillage, donc ce qui correspond, hop là, à ceci. Donc, on va se préparer maintenant pour faire les feuilles au point de bouclette. Donc, elles seront en 2 couleurs. Comme vous le savez, ce sera le 38-47 et le 937. Voilà, là, on le voit juste ici. Je vais préparer mes aiguilles. Vous également, on va enchaîner tout de suite avec le feuillage. Et puis, on terminera par les araignées simples et les petites étoiles en point lancé. À tout de suite! Je vais donc commencer le point de bouclette avec mon vert foncé qui est donc la référence 38-47 et je vais venir me fixer donc à l'arrière de la toile. On va commencer par le haut du feuillage. On va avoir quelques-unes à faire. Vous voyez là, je me passe encore une fois dans le nœud que j'ai créé et je viens couper les petits bouts de fil qui dépassent. Je reviens donc sur l'endroit pour effectuer ma toute première bouclette. Donc je vais sortir à la base du petit motif, là on va venir faire celle-ci et je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Et je redescends également pour être centré. Là je sors à la base de mon point de tige, je mets le fil sous le pouce et je vais venir repiquer exactement dans le même trou. Je vais attendre que la netteté revienne. Hop, voilà, parfait. Maintenant, je vais sortir mon aiguille au bout du motif. Donc ça, il faut le faire en une seule fois, hein, vraiment de par l'envers de la toile. Une fois qu'elle est sortie au bout du motif, avec mon fil qui est à gauche, je viens faire le tour de l'aiguille pour venir l'encercler. Je l'accompagne avec mon pouce et une fois que ma bouclette est faite, je viens la bloquer en piquant juste derrière. Je rentre le fil et je vais à la suivante. Là, en l'occurrence, je viens piquer dans celle d'à côté. Je tourne mon tambour également pour suivre le sens de mon motif. Je repique dans le même trou et on va sortir au bout du motif de la petite feuille. Je fais le tour de mon aiguille. Je plaque mon pouce sur le motif et j'accompagne pour ressortir ma bouclette. Juste après, vous venez piquer juste derrière, vous voyez, comme ceci. Et évitez de vous faire mal au doigt. Un petit peu comme moi. Hop, vous piquez juste derrière pour le maintenir. Je vais venir sur l'autre petite branche maintenant du feuillage en sortant juste là. Et on va répéter l'opération sur chaque petite feuille. Alors là, je ne vais pas toutes les faire en vert foncé. Vous aurez compris hein, depuis l'étape numéro 1 que nous changeons de manière aléatoire de couleur pour avoir un joli dégradé. Hop, on vient fixer à l'arrière. Je vais prendre celle-ci par exemple. J'essaye de faire un peu comme 1 sur 2, mais pas tout à fait pour avoir un algorithme. Je préfère avoir quelque chose d'un petit peu naturel au niveau des changements de couleur. Hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement les mêmes choix de petites feuilles en vert foncé que moi, mais j'aimerais bien voir également vos petits feuillages
si vous avez gardé les mêmes teintes, si vous avez changé, ou si vous avez tout fait d'une couleur d'ailleurs également. On vient piquer au bout du motif et on fait le tour. On plaque le pouce et on accompagne son fil. Ensuite, pour bloquer le point, on vient tout simplement piquer, vous voyez, juste derrière. Et là, je vais venir faire ces deux-là. Hop. On va faire celle de gauche et celle de droite. Comme ça, je suis dans le même sens. On repique dans le même trou, on va au bout du motif. On fait le tour de l'aiguille, on accompagne le fil et on bloque. Allez, je vais en faire une dernière en vert foncé avant de passer au vert clair. Plus il est temps parce que je n'ai presque plus de fil. Voilà. Allez, il ne me reste plus qu'à me fixer, vous voyez. Je n'ai vraiment pas fait toutes les feuilles. Il nous reste encore l'autre teinte à poser. On essaye de rattraper le point de tige pour fixer notre fil. On passe 3 fois. Je viens couper, je peux couper un ras, il n'y a pas de souci, ça ne va pas bouger. Et on change de couleur et cette fois-ci, on est parti pour le vert clair en 937. Donc, c'est celui-ci. De la même manière, je viens me fixer juste là. Et je passe dans la boucle. Je récupère mes ciseaux. Et je viens couper l'excédent de fil. On repasse sur l'endroit. Et maintenant, on va venir faire toutes les petites bouclettes qui nous manquent. Donc là, vous regardez sur votre toile, petit motif de bouclettes qui reste. Vous n'avez plus à réfléchir, savoir de quelle couleur vous les faites. Il ne reste que cette couleur-là à faire. Essayez de bien trouver l'endroit où vous devez sortir, même si parfois ça vous prend un peu de temps. Voilà, j'ai eu un peu du mal à trouver celui-ci. Donc on sort à la base du motif, le fil sous le pouce, je repique dans le même trou, je sors au bout de ma petite feuille, je viens faire le tour de mon aiguille, je forme ma boucle, je ne tire pas de trop, sinon je vais avoir une boucle toute droite et nous on veut quelque chose d'arrondi, on veut une jolie bouclette et on pique juste derrière pour pouvoir la fixer donc qu'elle ne bouge plus. Je recommence pour les deux dernières, je fais le tour, je maintiens et je me fixe juste derrière. Et la dernière, on sort au bout du point de tige à la base de la petite feuille, le fil sous le pouce, je pique dans le même trou, je sors au bout du motif, je fais le tour de mon aiguille, j'accompagne et je me fixe. Et bien là déjà, on a déjà bien travaillé pour cette étape. Je vous avais dit qu'elle allait être relativement courte, cette vidéo. Il nous reste plus que 2 points à voir et ce ne sont pas des nouveaux points. Ce sont des points que nous avons déjà vus au préalable. Donc là, je viens couper, hop, à ras de nouveau mon fil vert. Je pose mon aiguille, on va regarder ce que l'on a fait. Voilà. Pour notre feuillage, on n'en a oublié aucune. On vérifie quand même, ça peut arriver une fois de temps en temps d'en oublier une dans un petit coin. Là, c'est pas le cas. Tout est bien rempli. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Et on va venir mettre un petit peu de couleur avec les étoiles
en 718. Donc souvenez-vous, hein, ça sera celui-là. C'est le fuchsia qui donne un petit coup de peps. Donc on va utiliser cette couleur-là et on va faire 3 roses aujourd'hui. Donc il y aura celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc je vais déplacer mon tambour pour être bien placé et tout faire en une seule fois. Et puis on se retrouve tout de suite pour le point lancé en étoile. Me voilà fixée avec mon tambour. Vous voyez, je l'ai changé de place. Mon aiguille en 718 est prête. Donc on va venir s'attaquer tout de suite aux petites étoiles au point lancé. Donc regardez bien votre fiche. Il y aura celle-ci qui correspond à celle-ci. Alors après, si vous en faites d'autres à côté, hein, en plus, c'est pas gênant, ce sera la même couleur de toute façon. Mais voilà, par rapport à l'étape que je vous ai délimitée, sur la feuille, vous voyez, c'est vraiment celle qui se trouve juste au-dessus de l'araignée simple pour cette partie. Donc nous nous arrêtons comme ça. Voilà, il nous reste ça à broder. Allez, on va sans plus tarder nous attacher directement sur le point de tige. Ça sera beaucoup plus simple, vous voyez. Hop, je vais glisser tout en haut. Je passe dans la boucle. Et là, on va venir zoomer pour que vous voyez bien. Le point lancé, vous vous souvenez, on passe tout simplement de sortir à la base du petit motif. On commence en haut pour faire le trait vertical. Ensuite, on vient de la gauche à la droite faire le point horizontal. Je remets le fil sous le pouce. Et je pique à l'autre extrémité du motif. On a déjà fait le plus. Il nous reste à faire les obliques. Donc je viens sortir entre les deux en haut à gauche. Vous voyez juste là. Le fil sous le pouce et je rentre en bas à droite de ma petite étoile. Je viens faire la même chose de l'autre côté. En haut à droite et je rentre en bas à gauche. Voilà pour la première étoile. La première est faite. Je vais venir m'occuper de la prochaine. On continue. On a dit qu'on partait du haut pour aller en bas. De la gauche à la droite pour le trait vertical. Ensuite, on part du haut à gauche pour aller en bas à droite en oblique. Et puis en haut à droite pour terminer en bas à gauche. Et on va répéter l'opération sur toutes les autres petites étoiles. Hop, n'oubliez pas de bien maintenir votre fil avec votre main gauche pour voir ce que vous faites. Et du coup, avoir un travail propre et régulier. Allez, encore une de faite. Et là, j'en ai mis un petit peu partout des petites étoiles. Ça va venir nous donner un petit peu de couleur.
pour rehausser ce ton bleu. Et ensuite, vous allez voir, quand nous allons rajouter les 3 petites araignées simples, ça va nous rajouter maintenant du volume. C'est ce qui manquait dans cette étape, un petit peu de volume et de couleur. Il ne nous en reste plus que 3 à broder. Je vous avais dit que cette étape serait relativement simple et rapide. Je pense que là, vous comprenez ce que je voulais dire tout à l'heure. Il nous en restera bientôt plus qu'une. On va aller se fixer après sur le point de tige. Vous voyez, avec 1 mètre, vous en avez juste assez pour faire toute cette pluie d'étoiles. Voilà, allez, c'est la dernière cette fois-ci. On pique du point A au point B sur les points verticaux puis horizontaux avant de s'attaquer à l'oblique. Et là, je prends celui du bas pour terminer en haut. Ça, je suis dans le bon sens pour venir m'attacher tout de suite au point de tige. Voilà, nous avons terminé nos petites étoiles au point lancé. Ce qui nous a pris à peu près 7 minutes. Voilà, on va dire 8. Allez, en prenant bien votre temps. Vous allez, en 10 minutes, vous allez avoir fait toutes ces petites étoiles-là. Et ensuite, on va faire les petites roses. Et là, on aura 3 couleurs. Vous aurez le choix. Ici, vous aurez une rose en couleur 34. C'est donc celui-ci. Et juste là. Celle du milieu sera en violet parme, la plus claire. Donc c'est la 38-36. Et la dernière rose se fera en bleu clair. Et donc ce sera la 518. Pour que vous voyez bien, je vais vous la broder avec la référence 34. Parce que les autres sont un peu clairs sur la toile. Vous n'allez pas bien voir les pattes des araignées. On va enchaîner tout de suite avec ce point. Je vais venir me fixer à l'arrière. Vous voyez là, je vais retrouver quelques petits points, des points lancés. Hop, je profite de ma boucle pour me glisser dedans. Et on enchaîne tout de suite avec la première patte tout en haut. Et je viens me piquer au centre du motif. Ensuite, je vais faire la patte de gauche. Donc, je viens... Là, ce sont des points lancés, hein, comme on vient de le voir, sauf qu'on va venir les broder d'une autre manière. On va bien suivre le petit diagramme, en fait, pour être sûr d'avoir la bonne forme pour tourner ensuite. Je repique dans le rond, dans le cercle du milieu, pardon, dans le point. Et je viens terminer mes 2 dernières pattes.
On revient dans le trou du milieu. Et puis on va venir sortir entre deux pattes de l'araignée. Vous voyez, moi je prends toujours le même endroit. Je sais que je sors en haut à gauche. De cette manière, je sais que je devrais ranger mon fil à cet endroit-là. Je vais venir tourner mon ouvrage maintenant, mais également mon aiguille. Je ne vais plus travailler avec la pointe de l'aiguille, mais avec le chat. Je mets mon fil sous le pouce. Et là maintenant, l'idée, c'est de sauter une patte, donc de passer par-dessus et par-dessous. Quand je dis dessous, on glisse le chat en dessous de la patte. Et je viens tirer pour que vraiment mon poing vienne resserrer au cœur de la rose. Je viens de passer en dessous de celle-ci, donc dessus, dessous. Dessus, dessous. Et à chaque fois, on avance le tambour, on le tourne pour avoir toujours la même tension dans vos fils. Vous voyez là ce que je viens de faire? Je suis passée à l'intérieur de ma petite étoile. Donc je vais venir annuler ce point que je viens de faire en repassant dedans. Alors je vais même faire mieux que ça. Je vais défaire tout simplement mon aiguille et je vais le faire à la main pour éviter de tout tirer partout. On prend le temps de se renfiler. Donc faites bien attention à vos points. Ne faites pas comme moi. C'est bien parfois quand je vous montre les erreurs à faire. Ça vous permet de voir comment on défait une erreur. Quand on s'accroche, quand on ne fait pas très bien attention. Ça arrive. Moi, vous avez les clés pour vous dépêtrer de ce petit problème. Là, on se rappelle, on le voit visuellement. Si vous vous êtes arrêté, on est passé en dessous de celle-ci. Donc dessus et dessous. On récupère, hop, comme ceci, dessus, dessous. Et on tourne à chaque fois le tambour. Pour toutes les araignées, je veux voir les tambours qui tournent systématiquement. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est ça qui va vous donner une bonne tension. Et maintenant l'idée, maintenant que vous avez compris qu'on tourne et qu'on passe en dessous, une fois sur deux, des petites pattes des araignées qu'on avait brodées au début. Maintenant, vous devez remplir les pattes et vous posez simplement vos fils. Vous voyez, moi je ne tire plus. Je viens le poser pour pas qu'il y ait d'espace entre le centre de la rose et entre le fil que je viens de poser, vous voyez. Mais il ne faut pas trop serrer. Si vous serrez de trop, votre rose est toute petite et elle n'aura donc plus du tout le volume qu'on voulait. Et là, c'est pas du tout ce qu'on veut. Là, on veut vraiment donner du volume à cette partie de l'ouvrage. Allez, on continue. Dessus, dessous. Et on avance au fur et à mesure, comme ceci. Et on tourne. Vous voyez, elle commence à grossir mon araignée. Et voilà, maintenant que je vous ai remis la lumière, on va pouvoir terminer cette araignée. Hop, on continue en passant dessous des points et en posant. Vous voyez qu'elle est en train de grandir, mais on voit encore les petits bouts de pattes de cette araignée. Donc tant qu'on voit les petits bouts de pattes de l'araignée, on continue à tourner. Et vous voyez que les pétales sont en train de se passer les uns sur les autres en quinconce. C'est pour cela que quand vous faites les pattes d'araignée, vous avez besoin d'un nombre impair. Si vous aviez un nombre pair, votre araignée ne ressemblerait pas à ça. Vous aurez quelque chose très symétrique. Ça ne va pas venir se poser en quinconce et ça fera beaucoup moins joli. Puis surtout, vous n'aurez pas effectué le bon point. Allez, encore quelques tours. Je pense 2 ou 3 tours et puis ça devrait être suffisant. Après, moi, je vais broder les autres roses de mon côté.
Alors à la fin, vous devez vous positionner un peu comme ça pour voir, parce que les pétales commencent à les cacher, mais pas suffisamment pour qu'on ne les voie plus. Donc vous venez vraiment glisser au bout, hein. Si vous avez un doute de savoir où vous en êtes, vous n'hésitez pas à regarder sous quelle petite patte vous êtes passé et vous cherchez celle qui manque. Je vais terminer mon tour et je vais me fixer. Voilà, moi je m'étais arrêtée, souvenez-vous, en haut à gauche, juste à l'endroit où je viens de poser mon aiguille. Donc je vais venir la rentrer. Et là, on a une rose qui est parfaitement symétrique puisque je me suis arrêtée à l'endroit où j'ai commencé. Je retourne l'ouvrage, je vais venir me fixer sur mes points. Donc là, pareil, hein, je passe en dessous des points que j'ai déjà brodés. Donc je vais venir passer 3 fois. Pour faire les araignées, vous prenez des fils neufs. 1 mètre en entier, c'est très correct pour broder une araignée. De cette manière, vous aurez de l'aisance pour pouvoir tourner. Vous ne vous retrouverez pas avec des petits bouts de fil qui vont vous gêner. Donc, souvenez-vous, je vous ai dit qu'il me restait 2 à faire. Je vais les faire maintenant, puis on va se retrouver tout de suite pour apprécier la fin de l'ouvrage. Voilà les dernières roses de broder. C'est le moment que je préfère. On va pouvoir défaire notre tambour et apprécier le travail qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, on dévisse doucement. Vous voyez, on a vraiment posé quelques couleurs vraiment sur la fin de cette étape aujourd'hui encore. Je vais venir bien placer mes différents points pour qu'on puisse profiter, hop là, et aplatir un peu la toile. Regardez cette étoile, elle commence à avoir fière allure. Il ne nous reste plus qu'une étape à faire et là, ça se voit vraiment dans l'ouvrage. Si je regarde mon étape, il me reste ça à travailler. La semaine prochaine, on aura un peu plus de travail comme la semaine prochaine par rapport à aujourd'hui. On va venir travailler sur, encore une fois, l'araignée simple, le point lancé. On fera le point d'épine qu'on n'a pas encore vu jusqu'alors. On travaillera le point de nœud à nouveau, le point lancé droit, point de tige et point de bouclette évidemment. On va refaire le point de Malte, parce que c'est un point qui est relativement important. Vous le savez, je le mets un petit peu dans chacun de mes ouvrages. Je l'aime beaucoup. Et vous aurez également donc le OU. On va venir le faire en point de remplissage et également les petits points de nœud pour faire la petite boule, mais on va venir le faire avec 4 fils. Voilà pour le travail qui nous attend la semaine prochaine. Et voici ce que nous avons obtenu déjà depuis un mois. Ça fait un mois qu'on est sur cette étoile. Et on a donc bien travaillé, bien avancé. Je trouve que les couleurs dans les tons froids rendent vraiment très bien sur ce modèle. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires juste en dessous. J'espère que ce temps de broderie vous a plu. Vous avez pu apprendre de nouvelles choses ou alors bien ancrer les points que nous avions déjà travaillés sur les semaines précédentes. N'hésitez pas à mettre le petit pouce pour liker cette vidéo, à la partager également si vous voulez bien, et puis à me partager votre avancée sur les différents groupes de Facebook. Je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière étape de ce SAL. Et puis en attendant, prenez soin de vous et bonne broderie. Bye!